Eh bien les gens, figurez-vous que je me suis rendu compte qu'il y avait un petit souci dans mes vidéos. C'est que quand je vous parle en me battant, ou en jouant, si vous préférez, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des petits blancs dans mes phrases, forcément, puisque je suis concentré sur le jeu, et du coup je peux pas me concentrer sur ce que je dis, et sur le jeu. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis allé en mode spectateur. Du coup on va aller regarder les matchs des autres gens de par le monde, parce qu'il y a un mode pour ça, oui. Et on va jouer le rôle de commentateur sportif, commentateur e-sportif aujourd'hui, puisque c'est notre rôle pour cette vidéo. Allez. Donc là, on a lancé un match entre Donkey Kong et Robin. Robin de son nom anglais Darren, qui vient de Fire Emblem, bien évidemment, on n'oublie pas. Moi, je l'ai oublié depuis longtemps, honnêtement, mais tellement un perso charismatique de merde, abusé. Zéro charisme. Bref, Donkey Kong. Moi, je suis pour Donkey Kong, honnêtement. Et Donkey Kong se bat pas si bien que ça, puisqu'il a déjà 48%, alors que Darren en a 25%. Mais il remonte petit à petit. Oh est-ce que vous avez vu ça? Il place des spikes. Ça commence à placer des spikes. Attention. Robin n'est pas très content, je crois. Non, ça va, il a l'air de gérer la pression. Mais il se fait allumer. Il se fait complètement allumer. Donc quiconque reprend légèrement l'avantage. Enfin, légèrement, complètement même, puisqu'il a une vie d'avance maintenant. Et il a même moins de pourcentage dans sa deuxième vie. C'est pas trop mal. Le Darren commence à se réveiller légèrement. Attention, ouh, le petit feu qui ne passe pas. Le petit feu qui ne passe pas toujours. Le petit feu Heartfire, si tu veux. Est-ce que je vais utiliser les termes professionnels? Je sais pas, je pense pas. Attention. Donc quiconque, là c'est l'heure de faire quelque chose, tu peux le charger facilement. Ah, bien joué, bien le bouclier. Ça se voit clairement que j'ai pris parti pour Donkey Kong, mais je vous l'ai dit dès le début en même temps. Attention, Darren pas content. Darren. Bon, Darren. Honnêtement, moi je prédis une victoire pour Donkey Kong de très loin là. Parce que Darren est en très mauvaise posture. Il a 112% et 2 vies. Donkey Kong a certes... Bon, il a plus que 2 vies maintenant, mais à 0%. Et il a juste à mettre un deuxième spike comme ça, et puis c'est bon. Après les spikes, vous me direz, c'est pas si facile que ça à mettre, ce qui est fortement vrai. Il faut un certain timing, il y a un certain doigté pour le mettre. Il n'y a pas que pour ça que t'as besoin du doigté, mon gars. Non, bref. Attention, il va essayer de le remettre. Et il l'a remis. On a un pro player en face de nous. Ces coups là, c'est les plus beaux à voir, honnêtement. Donkey Kong, il a 3 spikes en plus. Il a son coup aérien côté, son coup aérien bas, et son coup spécial bas quand il est en l'air. Ça donne 2 baffes, et puis ça projette l'ennemi en bas. Ça te donne le choix de spike. C'est pour ça que quand tu joues avec Donkey Kong, t'es obligé de buter l'ennemi avec un spike. Ou alors tu le fais avec le gros coup de poing. Mais voilà, après ça c'est mon avis. Oh, 3 spikes. Oh, 3 spikes dans une game. Incroyable. Franchement, alors là, magnifique performance de Donkey Kong. C'est juste magnifique ce qu'il vient de nous fournir. Surtout les 3 kills. Maintenant alors comment ça se passe? Moi je fais quoi? Je peux quitter le match. Et du coup, ça me renvoie entre la guerre Suisse-France. Ok. On va voir un Pikachu contre un Link. Est-ce que je peux accélérer le truc? Non, je pense pas, non. Moi je parie sur Link, honnêtement. Pikachu il est tout mignon et tout, mais chaque fois que je le vois gagner, ça me fait mal. C'est un Pokémon quoi. Est-ce que je devrais peut-être pas donner mon avis avant le match comme ça. Je dois rester neutre en tant que commentateur, c'est vrai. Alors voyons voir ça, Link. En plus Link a pris le costume du Link ultra puissant du jeu Majora's Mask. Le Link, le masque puissance d'effet. Donc c'est le masque que tu gagnes. Je sais plus comment tu le gagnes d'ailleurs. Oui, il faut avoir tous les masques du jeu pour ensuite qu'il te donne ce masque là. Et ensuite tu peux aller affronter le boss final et le buter en 2-2 sans te faire chier. En gros c'est un masque ultra cheaté. Voilà, mais dans Smash Bros ça n'a aucun effet, évidemment. Sans doute bien. C'est juste un skin. Attention.
Alors pour l'instant, on voit que... Attendez, c'est un match temps. Oui, c'est un match temps. Donc les scores ne seront pas affichés. Ce sera juste qui a tué le plus son adversaire en 2 minutes 14. Alors voyons voir ça. Link joue avec les bombes, Pikachu joue avec... Ah non, ouh, belle esquive de la bombe. Pikachu a un excellent recovery, a toujours eu un excellent recovery, qui est quasiment impossible à ne pas remonter sur le stage. Ouais, c'est bien ça. Donc les scores ne s'affichent pas, on va retenir dans nos têtes du coup que pour l'instant il y a 1-0 pour Link. Mais Link est sur le point de se faire éjecter, il a 112%, attention, ça peut être très dangereux. Non, c'est bon, il a vaincu la pression. Mais Pikachu est toujours à l'affût, il peut... Oh, mais ce... ce Spike, il était placé... On a du beau jeu aujourd'hui, on a de la chance, on a du beau jeu. Franchement, le Spike, il était bien placé. Attention, Pikachu s'excite un petit peu. Pikachu est en train de reprendre l'avantage. Clairement en train de reprendre l'avantage de Pikachu. Est-ce que le Link va se laisser faire comme ça? Ça n'en a pas l'air. Déclenche ta bombe! Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il le fait pas? Je ne sais pas. Sûrement... Il a dû oublier. On va dire ça, il a oublié. Il avait de l'huile sur le feu. Non. Il avait quelque chose sur le feu. Et il a oublié de déclencher sa bombe. Ça veut rien dire, mais c'est comme ça. J'ai cherché une référence à 2 balles. Ouh, ça a pas fait du bien. Un petit up smash. Oh, ça non plus, ça fait pas du bien, dis donc. Attention, il y a... Attention, pour l'instant, il y a 2-0 pour... Non, 2-1 pour Pikachu. Link, t'as 23 secondes pour le mettre un KO, sinon il a gagné. Hein. Là, tu lui fais un up smash. Non, pas ça, surtout pas ça. Évidemment qu'il va éviter ça. La bombe, si tu veux, mais... Oh, Link, il te reste 8 secondes. 8 secondes et à 147%, tu peux le faire. Hein. Bon, maintenant, ça va être compliqué, forcément, mais... Oh, il l'a fait! À 1 seconde de la fin, il l'a fait! Attends, c'est Sudden Death, attention! Le premier qui tue l'autre. En un coup. Et il l'a fait. Il l'a fait. Alors, le comeback... Le comeback incroyable. Jamais vu un comeback comme ça, honnêtement. Assez incroyable, ça. Oh my gosh, ce comeback. Magnifique performance de la part de Link, honnêtement. Bon, Pikachu aussi s'est très bien battu. Il a mis un spike en or. Alors, qu'est-ce que c'est que ce drapeau, déjà? Moi, je dirais Norvège. Norvège ou Finlande, je sais plus. Non, c'est Norvège, je crois bien. Donc, 2 Norvégiens qui vont s'affronter. Un Mi-Gunner contre un Dark Samus. Un Golden Dark Samus. Très bien. Le Mi-Gunner, honnêtement... Ouais, moi j'ai toujours eu de la peine avec les Mi. Parce que les Mi, tu peux customiser leurs attaques spéciales. Du coup, un combattant Mi n'est jamais le même. Du coup, t'as trop de variantes de Mi. Du coup, ça n'en fait pas un personnage à part entière. Oh, c'est un Samus! Un Mi déguisé en Samus. Il a un peu pris la grosse tête, qu'on pourrait dire. La blague m'a placée. Et voilà. Voilà, les Mi c'est un peu spécial. C'est un peu... Même des fois, ils sont pas acceptés en compétition, tu te rends compte? Donc c'est vraiment que c'est des personnages à part. Mais je pense que ça, c'est uniquement dû au fait, justement, que tu peux customiser leurs attaques spéciales. Du coup, ils n'ont pas un pattern de... Ouf. Ah, mais il joue avec les objets, mais par contre, c'était tellement bien joué ce qu'il a fait avec la caisse explosive. C'est bien parce qu'en même temps, j'apprends des techniques. Il lance la caisse sur le type, et puis il envoie la grosse boule sur la caisse pour qu'elle explose. Ça, c'est pas mal. Oui, donc je pense que... Oh, pas de bol, il est tout petit. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont interdits en compétition, c'est que t'as... Du coup, t'as pas un moveset prédéfini pour un Mi. C'est un truc que tu peux choisir toi-même, du coup... C'est trop aléatoire. Je pense que c'est ça, c'est trop aléatoire, les Mi. Mais dans tous les cas, en online, c'est autorisé. Donc pour l'instant, il est en train de jouer et il est en train de se super bien... Ah non, c'est pas lui qui a mis la bombe, c'est l'autre. Bon, il a gagné sur ce coup. Donc pour l'instant, il y a 1-1. Il joue aussi en match temps. Hein. Décidément, les gens aiment les matchs temps. Soit
Soit c'est ça, il va faire ça combien de temps, sérieux? Soit c'est ça, soit c'est qu'ils savent pas comment régler les règles pour les mettre les vies. Souvent c'est ça. Il y en a qui savent toujours pas comment mettre les règles. Il y en a qui ont toujours pas compris que tu peux régler tes propres règles. Donc ma foi, c'est comme ça. C'est un peu le bordel avec les Pokémon, honnêtement. Est-ce que c'est un Pokémon ou c'est un Trophéhead qui est sorti? Il y a de tout, il y a de tout. Je crois qu'il y a de tout, honnêtement. Il y a un Pokémon et il y a un Trophéhead. Trophéhead qui est 0 de Megaman, si je ne dis pas de bêtises. Et un autre Pokémon qui arrive sur le stage. Bon voilà. Quand t'as gagné un match avec les objets... Moi je préfère 10 fois mieux jouer avec les objets, honnêtement. C'est tellement plus marrant. Mais c'est complètement aléatoire. Quand t'as gagné, t'as aucun mérite. C'est 100% du coup de bol. Parce que tout peut se passer. Genre t'as une Pokéball qui pop à côté de toi et pas lui. Ben ça peut renverser une situation si t'es un Pokémon légendaire ou un truc comme ça, tu vois. Ouh, il a bien placé son final smash. Par contre il savait pas qu'il pouvait l'orienter vers le haut, je crois. Ce que j'ai cru comprendre, ce que j'ai cru voir. Mais du coup, pour l'instant je suis pas sûr des scores, mais je crois qu'il y a égalité. Ou peut-être pas, non, peut-être qu'il y a un avantage pour le Mi. En tout cas, Dark Samus a ramassé la faux, il est très content avec. Là il va le bourriner. Voilà. Et je sais pas honnêtement les scores où ils en sont. Là tu mets une... Oh encore une fois juste avant la fin. Dark Samus est en train de perdre, donc il a fait un coup de maître avec la casse explosive. Et encore une fois un comeback de malade. Un comeback de malade, comme avec le Link d'avant. Dark Samus est en or. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Et on va lancer le prochain combat. Le prochain combat, ce sera donc un combat de hollandais, si je dis pas de bêtises. Ça fait réviser les drapeaux en même temps, c'est pas mal. Un King K. Rool, la voilà la facilité, j'ai envie de te dire. Et Peach. Peach qui est beaucoup plus technique. Qui a donc beaucoup plus du beau jeu. King K. Rool, j'ai pas envie de te dire que tous ses mouvements peuvent tuer, mais c'est presque ça. Chaque mouvement qu'il a un potentiel de tuer l'adversaire. Parce que normalement, par combattant, t'as genre 2, voire 3 mouvements puissants qui peuvent éjecter l'adversaire loin et du coup le tuer. Mais King K. Rool, c'est tous ces mouvements. Même les tilts. Il tue. J'ai envie de te dire, voilà quoi. Pour moi, la compétition sur Ultimate n'a pas vraiment de sens. Autant sur Melee et sur apparemment Smash 4, parce qu'apparemment ça marchait, ça avait du sens, mais sur Ultimate il y a tellement de... Je sais pas, j'ai de la peine à voir... l'intérêt compétitif pour l'instant. Honnêtement. Parce que je sais pas, tous les persos sont tellement différents. Je sais pas. J'ai de la peine à voir l'aspect compétitif. Pour moi, c'est un aspect fun. Smash Bros, pour moi, personnellement, ça a toujours été du fun. Regardez ça, même son neutral air, il tue. C'est incroyable. Pour moi, Smash Bros, ça a toujours été du fun. Compétition, je sais pas. Moi, honnêtement, la première fois que j'ai entendu qu'il y avait de la compétition sur Smash, ça m'a rendu triste. Je me suis dit, putain, c'est un jeu pour s'amuser, c'est un jeu 100% pour avoir du fun avec tes potes. Et les gens qui trouvent rien mieux à faire que d'aller se battre sérieusement dessus. Mais merde quoi. Le jeu est pas fait pour ça. T'auras aucun mérite si tu gagnes. Bon après tu vas me dire... tu vas me dire il faut un certain skill quand même pour réussir à bien jouer. C'était le cas sur Melee. Sur celui-là je sais pas. Parce que quand tu vois King K. Rool, t'as pas besoin de skill pour savoir gagner, honnêtement. Regarde, t'as pas besoin de skill. Mais il donne des coups partout dans le vide. C'est tout, et puis il est en train de gagner, c'est ça le pire. Peach, elle a quoi pour le tuer? Elle a son aérial côté. Mais regarde ça. Elle a son aérial côté. Et puis
Non mais c'est dégueulasse. Et puis son smash avant, son smash haut éventuellement, son smash bas sûrement pas. Puis c'est à peu près tout quoi. Voilà. Puis tout ce qu'elle fait entre temps c'est donner des petits coups. Sauf que King K. Rool, lui ses petits coups c'est des potentiels meurtres. Ouais, il peut potentiellement le buter, regarde. Et il donne un petit coup mais non il a failli te buter en même temps. Alors qu'elle est à 75%. Elle lui donne un coup, ça lui fait rien parce qu'il a une super armure. Parce qu'en plus, il a une super armure, oui, il faut le dire. C'est... ouais. King K. Rool, pour moi, rend la compétition sur Smash insensée. Voilà. Ça. Depuis qu'il y a King K. Rool dans le jeu, la compétition n'a plus de sens. Parce que c'est plus de la compétition, c'est beaucoup trop facile de faire un truc avec lui. Attention. Et voilà. Rien que ça. Rien que... ouais, son grab. Il y a un grab qui peut... oh, bah, pas mal. Pas mal du côté de Peach. Il y a un grab qui peut enfoncer l'adversaire dans le sol. Rien que ça. C'est le seul qui a ça. Non, il y a Rob qui a ça aussi, mais... mais Rob, après, il peut pas faire grand chose une fois qu'il est enfoncé dans le sol. Et puis voilà. Mais j'ai envie de dire voilà. King K. Rool a gagné, bah voilà. Qu'est-ce que t'attendrais d'autre? Honnêtement. Allez. Une bataille belge, puis après je pense qu'on se laissera là. Une bataille en équipe. Il y aura un peu plus de trucs à voir. On a 17 minutes, ouais, je pense qu'on va s'arrêter après. Il y aura un peu plus de trucs à voir. De trucs qui vont se passer, surtout pendant le match. Et c'est deux équipes de gens qui jouent respectivement chez eux. Puisqu'ils ont le même nom. Donc c'est deux équipes de deux types chez eux sur un canapé. Alors voyons voir ça. Il y en a un qui a pris Bayonetta. Honnêtement je ne sais pas ce qu'elle vaut dans ce jeu. Je sais qu'elle avait un combo de la mort pour tuer n'importe qui à 0% dans Smash 4. Mais dans celui-là je crois, si je dis pas de bêtises, qu'ils l'ont enlevé. Il faudrait que je l'essaye un peu Bayonetta honnêtement. Je l'ai pas trop essayé. Même dans Smash 4, honnêtement quand elle est arrivée en DLC j'avais déjà arrêté de jouer au jeu donc j'ai envie de dire voilà. Et elle est arrivée beaucoup trop tard. Mais donc pour l'instant c'est un match de 3 vies qui était 7 minutes. Link vient de se manger un truc là. Ouf, Bayonetta aussi. Pour l'instant l'équipe rouge domine grave. Complètement même. Link a failli se faire avoir une deuxième fois. Bayonetta qui donne des petits coups mine de rien. Elle fait des pourcentages. Bowser qui tente des trucs improbables. Captain Falcon qui met des kicks. Non, des coups de poing. Ouf, là Bowser il aurait pu faire un B-bas. Link était en train de faire son attaque tournoyante, il l'aurait bien eu. À la place c'est lui qui se fait avoir. Oh, le Link encore vient d'éjecter. C'est qui vient d'éjecter là? C'est Captain Falcon, ouais, il avait ses 3 vies en même temps. Il avait ses 3 vies. Bowser est mort, j'ai pas trop vu comment, mais apparemment de façon débile. Le Link, attention, le Link, ouais, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je peux pas trop m'avancer, mais moi je parie un peu sur l'équipe Bowser Falcon. Hein. Bayonetta, franchement, Bayonetta, c'est pas bien. Elle fait le taf. Ah! Elle vient de se manger un sale truc. Ouf. Elle a permis à Link... ah, ça c'est pas mal. Elle lui tire dessus pendant que Link le frappe. Ouh, oh, mais attendez. Mais ils ont repris l'avantage grave vénère. L'avantage grave sexe sa mère. Captain Falcon a joué avec le feu, il a fait une grosse connerie. Oh mon dieu.
Bon, vous savez quoi? Comme je suis de bonne humeur aujourd'hui et comme c'est vous, je refais un petit. Je recommande un petit dernier. Parce que vous m'avez l'air sympathique aujourd'hui. Vous avez rien dit, mais vous m'avez l'air de bonne humeur. Du coup, je vous commente un petit dernier. Alors, Argento contre Nick. C'était quoi? Grèce contre Belgique, je crois que c'était ça? Who emerge victorious? Ben voilà quoi, un King K. Rool. Moi, j'espère que Yang Ling gagne. Et honnêtement, il a une chance parce que c'est Yang Ling quoi, il est aussi un peu cheaté. Tu peux le brain avec tes flèches et ton boomerang. Moi, c'est ce que je fais quand je joue Yang Ling. Je lance mes flèches et mon boomerang partout, il sait plus où est quoi, et il se prend tout dans la gueule et tu le frappes pendant ce temps. C'est comme ça que je joue, moi. Il faut distraire l'adversaire. Quand il est trop puissant, tu le distrais en lançant des trucs partout. Après, il sait plus où il faut éviter, où il faut rouler avec le bouclier. Il roule partout et pendant ce temps, tu le frappes. Mais bon, on va essayer de rester objectif, on va essayer de rester neutre dans ce commentaire. On va voir si Yang Ling a une petite chance. Mais regardez ça, mais bon, bref. Bah, après, si c'est pas joué, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Et depuis combien de temps a-t-il le jeu? Depuis combien de temps a-t-il la manette entre les mains? C'est la question qu'on se pose. Attention. Oh. Non, il se passe pas grand chose d'intéressant honnêtement. J'ai essayé de créer un moment incroyable, mais non. Oh, la petite bombe bien placée. Mais c'est qu'il joue. Il joue quand même bien finalement. Je crois que son kill complètement débile d'avant l'a réveillé un peu. Attention. Et voilà, ça. Sûrement un kill. À sa place, moi je prendrais la couronne, je lui enverrai sur la gueule. Il a décidé de faire un front smash. C'est un choix. C'est un choix très bon honnêtement, puisqu'il l'a tué. Non, finalement, je dirais Yang Ling qui se débrouille bien, honnêtement. On voit qu'il a des petits mouvements qui montrent qu'il connaît un peu le jeu, quand même. La petite bombe bien placée, mais malheureusement qui était... Je sais pas ce qu'elle a fait la bombe. Non, non, il joue bien, il joue bien. Il joue bien, Yang Ling. Il joue bien avec ses bombes, surtout. Bon, après, voilà, on n'est pas là pour juger le niveau de l'adversaire, on est là pour commenter, c'est vrai. Oh, le spike qui fait mal. Attention. Oh. Oh. Yang Ling, il a qu'une vie, hein. Kigarou, il a quand même 180%. Je sais pas trop à quoi il joue là. Après vous me direz. Oh, le up smash. Le down smash. Mais il va mourir Yang Ling. Il va mourir, il a 138%. Et King K. Rool, je vous rappelle, c'est un poids lourd. Bah, je vais pas besoin de vous rappeler, je pense. Mais donc il a beaucoup plus de potentiel d'éjecter le type que le type. Bah voilà. Bon par contre là il est grave dans la merde. Yang Ling, à ta place, je sais pas ce que je ferais honnêtement. Je paniquerais. Mais faut jouer comme un dieu. Pour l'instant c'est ce qu'il fait. Mais clairement c'est ce qu'il fait. Ah bah non. Forcément, ça allait passer un moment ou l'autre, ça. Et ben voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là cette fois pour de bon. C'est une petite série de matchs commentés par votre commentateur préféré, Julien. Donc, moi je vais vous laisser là. J'espère que ce nouveau format de vidéo... Oui, c'est une bataille suédoise la prochaine. 1, 2 contre 2 encore une fois, mais ce sera pas pour nous. J'espère que ce petit format de vidéo... Parce que regardez, du coup, j'ai été dans spectateur. Parce que je crois pas qu'il y a vraiment d'autres modes. Hein. Là, c'est pas... Non, 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 non. Ouais, donc voilà. J'espère que ce petit nouveau format vous plaît, ou vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Sous forme soit d'un pouce en l'air, soit d'un commentaire. Et voilà. Peut-être que j'en ferai plus.
peut-être pas. On verra. Dans tous les cas, c'était Smash Bros Commentary with Julian. Je vous laisse là-dessus, c'était Julien, et à la prochaine. Ciao.